Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous annoncer le feu de départ pour ce mercato en LCK. On s'est amusé avec la LEC, le LCS, mais la LCK, ça va être quelque chose également. Donc voilà, c'est officiel si vous voyez cette vidéo. Gumayusi quitte T1. T1 ont même déjà signé son remplaçant. Mais voilà, c'est quand même une news de dingue. Pour rappel, Gumayusi fait littéralement partie du roster en fait le plus légendaire de T1 et de l'histoire de League of Legends. Il a été dans le roster de T1 pour leurs 3 victoires consécutives des Worlds, même leur place en finale avant ça. Donc un gros changement pour T1 après avoir perdu Zeus l'année passée. Cette année, c'est Gumayusi qui part. Donc voilà, on va peut-être rentrer dans une nouvelle ère des rosters T1 et son remplaçant a déjà été signé. Il s'agit de Paze que vous connaissez peut-être parce qu'il jouait avant chez Genji si vous suivez la LCK. Par contre, si vous suivez la LPL, vous le connaissez bien de cette année parce qu'il a joué chez JDG. Et même si JDG, on n'a pas pu les voir à l'international cette année, Pace a été un bon ADC et JDG s'est souvent retrouvé, enfin c'est toujours en fait retrouvé dans les parties hautes du classement en LPL. Euh, D'autres news LCK qui vont arriver ce mercato, qui viennent de quelques rumeurs que j'ai entendues. Il y a Vincenzo, joueur de T1 Academy, qui va arriver en LCK. Voilà, il sera pas dans une équipe de dingue, mais il va quand même monter dans la région principale de la Corée. Et dernièrement, je peux aussi vous dire que le roster de KT, qui a été en finale des Worlds, ne va pas continuer ensemble. Il y aura des changements chez KT et ça va être assez surprenant par rapport à Gumayusi. Il va aller dans une autre équipe en LCK de ce que j'ai entendu. Je pense qu'il y aura d'autres changements dans les top teams d'LCK. Je pense pas que Gumayusi sera le seul changement. Je m'attends à ce que Hanwha Life fasse des changements. Je m'attends à ce que AGNG, peut-être qu'il pourrait y avoir des changements, mais pourquoi je vous dis peut-être, c'est parce que par exemple Canyon, qui est chez GNG, a des très belles offres de Hanwha Life en ce moment, mais GNG essaie de garder son jungler également. Donc pour vous donner la situation, c'est vraiment un jeu une bataille de négociation entre les deux équipes pour essayer de récupérer Canyon, mais il y a moyen de voir Canyon partir chez Hanwha Life. En tout cas, voilà, je vous répète, c'est pas encore fait. En tout cas, ce qui est fait et qui est certain, c'est que Gumayusi, il quitte T1, Paze sera son remplaçant. Voilà, je vous fais vraiment un format ultra, ultra rapide parce que j'ai beaucoup d'infos sur lesquelles travailler. Comme ça, vous êtes un jour un peu sur ce point de départ pour la LCK. Dans la journée aujourd'hui, je vais vous ressortir un récap en plus gros format, en bien plus long format, de toutes les infos LEC, LCS qui sont sorties ce week-end. Je vais aussi enchaîner très vite parce que il y a eu beaucoup, 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 beaucoup qui est sorti et je vais être sûr que vous ratez rien. En tout cas, pour la LEC, il reste encore Fnatic à finaliser, donc restez branchés par rapport à ça. Mais là, le highlight pour la suite du mercato, ça va vraiment être la LCK, la LPL. Avec Sport, on va essayer de couvrir certaines des infos LCK, ce mercato. Donc voilà, vous pouvez suivre ça avec moi également. En tout cas, je l'espère. Mais même si c'est pas en exclu de toute façon, quand ce sera annoncé, on va relayer les infos. Donc voilà, restez bien branchés et passez à une bonne journée. J'espère déguster le mercato qui arrive. Mais laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce move. Est-ce que Goumet aussi qui part de T1, bonne, mauvaise nouvelle? Je serais curieux de ce que vous en pensez. En tout cas, de ce que j'entends en Corée, ça va vraiment faire un choc. Parce que là-bas, T1, c'est vraiment quelque chose de culturel. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.